Voici un tuto sur un détecteur de gaz. Il a la détection de la présence de n'importe quel type de gaz anesthésiant. Un algorithme de détection de gaz de très grande fiabilité, fonctionnement même en cas de panne secteur grâce à une pile de secours. Une alerte est donnée par une sirène piézoélectrique, avec un renvoi d'alarme sur un relais de 10 ampères. Avec la mémorisation de l'état d'alerte, puis une mesure du niveau de charge de la pile, plus une surveillance continue de l'état de fonctionnement du capteur. Le schéma électrique. À ce sujet, il faut ouvrir une parenthèse nécessaire à mieux comprendre les problématiques du montage. Le capteur travaille à une température pour laquelle le fabricant donne une sensibilité à un type de gaz spécifique. Toutefois, en raison de toute une série de facteurs, dérives thermiques du semi-conducteur, variations climatiques de l'environnement, etc., la couche sensible peut voir sa résistance varier, même si la quantité de gaz dans l'air reste constante. En l'absence de compensation thermique, un éventuel circuit élémentaire serait amené à mal évaluer les variations de tension, même minimes, déterminées non pas par les variations de la concentration du gaz, mais par celles provoquées par les effets de la chaleur. Pour ne pas se laisser prendre, un profite d'une routine de calcul spécifique, qui teste de façon dynamique la couche du capteur, en tenant également compte de l'unité de temps durant laquelle les mesures sont effectuées. Il s'agit d'une routine qui analyse périodiquement la tension donnée par le capteur, en faisant 10 mesures, dont la moyenne sera ensuite comparée avec celle des 10 lectures précédentes, qui ont été conservées en mémoire. À partir de cette valeur moyenne, un calcul une gamme de tolérance qui, reportée à la variation dans le temps, permet de comprendre si telle différence enregistrée est causée par la tolérance du capteur, par une variation de température ambiante, par la rupture du capteur ou par la présence de gaz. La routine a été calibrée pour intervenir avec des concentrations de gaz, soit la ppm particulièrement faible, c'est-à-dire avant qu'il ne puisse avoir un quelconque effet sur l'organisme l'inhalant. Le circuit spécialisé gère à lui seul les différentes fonctions. C'est donc lui qui lit la tension qui se trouve sur le capteur, qui active la mini-sirène, qui gère les signaux optiques donnés, par l'intermédiaire d'une LED LD1 et, enfin, qui active le relais RL1. C'est le cœur du système,